Kevin Saint-Laurent, mieux connu sous le nom de Souldia. Rappeur à la plume acérée et à l'univers sombre, il s'est construit, à force de morceaux tranchants et de performances brutes, une place à part dans le paysage musical. Son style keb rap, à la croisée du gangsta et de la trap, ainsi que sa sincérité désarmante, en ont fait un incontournable pour les amateurs de rap engagés. Alors, qui se cache vraiment derrière ce flow sans concession? Comment Souldia a-t-il transformé les épreuves de son adolescence en carburant créatif? Quels sont les défis qu'il a su surmonter pour devenir une référence underground respectée, puis rayonner jusqu'au grand public? Dans cette introduction, nous allons plonger dans l'univers de Souldia, retracer son parcours, comprendre comment il a forgé son identité musicale et découvrir les ressorts de son influence grandissante sur la scène québécoise. Que vous soyez fan de la première heure ou curieux de le redécouvrir, préparez-vous à explorer l'art et l'histoire d'un des rappeurs les plus singuliers de sa génération. Né le 24 mai 1985 dans le quartier Mézeray du secteur Limoilou à Québec. Issu d'un milieu très modeste, il grandit dans la misère, élevé par une mère adolescente et un père souvent absent, déjà mêlé à la criminalité. Dès son plus jeune âge, il est confronté à un environnement dur et violent, ce qui le pousse à adopter un comportement rebelle dès l'adolescence. À l'âge de 12 ans, Kevin est placé à la maison Jean Lapointe, un centre jeunesse pour adolescents. T'es enfant unique? Non, j'ai deux frères, deux petits frères. Donc Ok. nous, on était une famille de 5. Moi, je suis le plus vieux. Ok. Mon autre frère qui est plus jeune que moi, qui a 30 ans, qui a 5 enfants. Ah ouais? Donc, tu sais, nous, ça roule la famille. Là. Ok, Ça, ok. Ouais. Puis, tu sais, mon père a toujours été, pas avec ma mère, comme je te le dis, mais il y avait un autre homme qui était le mari de ma mère, qui nous a un peu sauvé la vie dans tout ça, tu sais, qui m'a vraiment élevé comme son fils. Ouais. Lui, même son lien à lui avec mon père était good. Ok, c'est bon ça. Tu sais, il se checkait comme... Je pense que tu l'avais mentionné dans le track magnifique. Ouais, exact, Danny qui s'appelle. Danny. Voilà. Merci pour Danny. Je pense que tu l'avais remercié. Ouais. Ok, ça j'apprécie ça. Ensuite, ok, t'étais à quelle école secondaire? Je suis allé à Vanier, à l'école secondaire. Après, je suis allé à l'école Neuchâtel. À Neuchâtel, qui était juste derrière les immeubles où j'habitais. Ça n'a pas duré longtemps. C'était une histoire d'un an. Moi, l'école secondaire, je n'y ai pas vraiment goûté. Je suis arrivé la première année de secondaire, on m'a mis en pré-secondaire. Puis déjà, il y a eu une espèce d'opération de drogue dans mon école. On a fait les journaux. Nos noms n'étaient pas déjà dans le mentionnés. game, même secondaire 1. Nos noms n'étaient pas mentionnés parce qu'on était trop jeunes. Ok. Déjà, il y a eu une bousculade au niveau des écoles secondaires, tu sais, de changement. Ouais. Tout ça. Mais yo, l'école, moi, j'étais dans l'une, bro. Je cachais mon padjet dans mes boxers. Tu sais, ça vibrait, tu sais, je sortais, serve des clients dehors. Puis, tu sais, c'était comme, j'étais zéro concentré là-dessus. Puis même à cette époque-là, j'étais même pas connecté sur le rap, tu sais. J'écoutais plein de sortes de musique. J'étais perturbé un peu. Puis yo, j'avais envie d'apprendre de moi-même gagner mon argent comme pour pas dépendre de personne. Après avoir multiplié les actes de délinquance, c'est là qu'il découvre le rap comme un exutoire pour exprimer ses expériences et émotions. Un centre jeunesse pour adolescents. Là, isolé du monde extérieur, il plonge dans la drogue et la violence. J'avais 12 ans, je me suis réveillé à la maison Jean Lapointe. J'ai fait un genre d'overdose de Xanax et de PCP. J'avais passé de la drogue, on volait à l'intérieur des maisons et on m'a arrêté, confie-t-il. Ces années difficiles, marquées par les fugues et les bagarres, sont ponctuées de séjours dans différents foyers de la DPJ et dans l'unité Oasis du Centre Jeunesse de Québec. Tu sais, moi, j'ai été jeune, vite dans les centres jeunesse. Puis la DPJ s'est jamais mêlée de mon dossier. Du fait que... Moi, j'ai juste décidé de plus aller à l'école un matin. Ok. J'étais à l'école à Vanier, puis c'était deep, là. Moi puis mes amis, là, nous, on était des voleurs de voitures. Fait que, au HLM, juste en face, des fois, il y avait des dizaines de voitures
volé de tous les levels, tu sais, qu'on avait pick-up nous-mêmes dans la nuit, puis les gars venaient me chercher avec ça à l'école secondaire, fait que j'étais complètement déconnecté. Puis j'ai juste, un matin, j'ai arrêté d'y aller. Puis normalement, tu sais, quand t'arrêtes d'aller à l'école, il y a un signalement qui se fait, il y a comme, mais il y a comme pas eu de signalement. On dirait que j'étais pas dans un dossier. J'étais comme entre deux feuilles, man, dans le dossier de métal. Fait que c'est ça, man. C'était ça, c'est un peu ça. Puis après ça, man, tu sais, mes amis étaient tous plus vieux, là. Tu sais, moi, j'avais 12-13 ans, puis j'avais déjà des gars dans mon entourage de 20 ans et plus. Fait que c'est pour ça que j'avais accès à plein de shit. Ouais. Tu sais, les gens de mon âge, ils me touchaient pas. C'était comme, ils savaient déjà que j'avais des grands frères psychopathes. Mais à cet âge-là, tu grandis aussi plus vite, dans le sens que t'as 12-13 ans. Ouais. Tu fais pas des affaires avec... T'as pas la mentalité de gars de 13 ans, fait que tu peux pas tenir avec eux non plus. T'es un jeune adulte. Ouais. Un jeune adulte. Puis vite fait, tu sais, je me suis retrouvé dès que j'ai pu avoir l'âge d'avoir des accusations, j'en ai eu. Donc, tu sais, ça a commencé vite après centre jeunesse. Moi, je me sauvais. Tu sais, dès que je pouvais, je me sauvais. J'ai même fait plusieurs tentatives d'évasion échouées. Tu sais. Échoué, puis après, ça me coûtait cher quand j'essayais de m'enfuir, puis que je pouvais pas me sauver. C'était cher, ça, bro. Des jours et des jours de cage. Souldia, de son vrai nom Kevin Saint-Laurent, a découvert le rap durant son adolescence, alors qu'il était placé en centre jeunesse. Confronté à un environnement difficile, Kevin a trouvé dans l'écriture et la musique un exutoire pour exprimer ses expériences et émotions. Puis c'est là que tu as rencontré les gars justement de ton groupe. On se connaissait, tu sais, dans le fond, le premier. Le gars avec qui ça a parti, tout ça, c'est vraiment Infrac. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai connecté avec Infrac au centre jeunesse, mais moi, j'ai connu Infrac qui m'a braqué. Ça a été check the story. Fou, man. Shit, t'as jamais entendu celle-là. OK. Puis, j'ai connu Infrac, il y a eu une soirée, tu sais, j'étais comme... c'était juste avant le centre d'accueil, peut-être 2-3 mois avant, man. On était en mode, OK, cherche de la beurre, beaucoup de beurre, tu sais, beaucoup de weed. Puis il tombe sur Infrac, ses amis, on parle, ouais, nice, cool, échange d'argent, rentre dans un bloc. Il revient jamais, finalement, bro. Tu sais, parce que mes sous, il y a eu des poursuites dans la ville. C'était comme, jamais retrouvé Infrac jusqu'à temps que j'arrive au centre jeunesse. Puis il y a une partie de baseball. Puis juste Infrac est dans l'autre unité. Qui, c'est comme des unités de vie un peu face à face. T'sais, nous, on était vraiment en mode sécuritaire, jeunes contrevenants, prison pour jeunes. T'sais, on avait déjà la mentalité prison. Les éducateurs dans nos têtes, c'était des gardiens. C'était comme OK. Fait qu'arrive sur le terrain de baseball, puis je vois Philippe, je le vois, man, au 3e but. J'étais comme, c'est lui. C'est ce pat de là. C'est lui. Fait que lui aussi me reconnaît, puis tu sais, on revient, puis comme la vie va... 2 jours après, on me transfère d'unité puis on me met dans l'unité de Philippe. Fait que là, on a parlé puis finalement, bro, on est devenus les meilleurs amis du monde. C'est fou, ça. Meilleurs amis du monde, tu sais, je veux dire, Philippe, sa mère, c'était ma mère. Ma mère, c'était sa mère. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Et puis aussi... Puis c'est ça, tu sais, c'est ça, that's it. Fait que ça a commencé là avec Lou, puis... ça a commencé juste qu'on écoutait... trop de rap ensemble, comme on écoutait nos temps libres au centre jeunesse, tu sais, c'était dans ma chambre, genre, on avait des petits radios, puis là on se faisait découvrir plein de trucs, on avait sur des cassettes. Il a débuté en écrivant des textes inspirés de son vécu, ce qui l'a naturellement conduit vers le rap. Cette période a marqué le début de sa carrière musicale, où il a commencé à développer son style et sa voix artistique. Dans ses premiers milieux hostiles, Souldia commence à écrire ses propres textes et à rapper avec ses amis. À la fin des années 1990 et au début des années 2002, il forme avec son complice Infrac le groupe Mafia 03, puis rejoint le collectif 187, aux côtés de Dion, Crazy 8, Le Dangereux, etc. Premier album solo Art Control sort en 2009 chez Abusive Music et il enchaîne les performances dans les bars de Québec. Quand j'ai fait Art Control, j'étais chaud, là. C'était un bout de ma vie où j'ai un peu perdu la tête. C'est pas en mode déficient mentaux, là, mais en mode déséquilibré dans le street où j'avais perdu mes repères un peu.
peu. Puis c'est ça, j'ai fait hors contrôle. Puis tu sais, jusqu'à la fin, là, tu sais, j'étais en retard à mes rendez-vous. Tu sais, le gars du studio, il attendait 2 heures après moi. C'était comme, yo, j'avais d'autres chats fouettés, mais je voulais vraiment le faire. Tu sais, je savais que, yo, là, je tenais quelque chose avec cet album-là. Puis Shoudi, à l'époque, il y avait, je crois que c'était Démaniac. Parce que c'était Démaniac, son sous-label avec Abusive Music. Il m'a dit, Soulja, yo, on sort hors contrôle, c'était en magasin avec Abusive Music, tout ça, qui était un gros label de Québec. C'est ça, man. Tout va comme veut. Trop chaud dans rue. Arrive plein de péripéties en quelques jours, là, une semaine de Indiana Jones. Je me retrouve en prison. Journaux. C'était pas une bonne image pour la maison de disques qui était derrière tout ça. Puis en plus, c'est fou parce que c'est comme la dualité. Imagine un vrai flop de premier album. Peut-être t'aurais dit, tu sais quoi, fuck rap. Puis tu sais quoi, it's not made for me. Puis ça aurait donné une claque. Mais là, c'est vraiment genre, t'essaies d'avoir vraiment pour dire, yo, je vais mettre à fond. Puis là, ça arrive, c'est fou, ça. Puis c'est ça, fait que tu sais, à l'époque, on avait peut-être commandé 2000 albums dans des boîtes. J'appelle de la prison, puis on me dit, yo, on va sortir l'album nous-mêmes, tu sais. Fait que ça, on le sort pas en magasin. Shoudi l'avait sorti lui-même, je pense. Exact. Shoudi avait resté avec moi. Ouais. Puis on l'avait sorti nous-mêmes, puis yo, tu sais, on a vendu tous les copies en une semaine. Ouais, je me rappelle. Ça se vendait comme du dans la rue, là, c'était comme yo, c'était fou, man. En prison, tu sais, ça se faisait des transferts dehors, les femmes des gars pour aller chercher l'album puis le garder à la maison. Tu sais, c'était cool, c'est un peu mon envers de la médaille. Puis yo, là, à ce moment-là, j'ai vraiment peut-être compris que ma place était vraiment pas en prison, bro, que je perdais mon temps. On dirait que en prison, il y a beaucoup de lumières qui se sont allumées. Surtout, tu vas, tu sais, j'ai fait 36 mois, là, peut-être 30 mois que j'ai fait sur 36. Puis là, il y a un an et demi où j'ai pas réfléchi. J'ai commencé à réfléchir après quand on m'a transféré à Saint-Jérôme. Puis j'ai fait 1 an à Saint-Jérôme. J'étais avec des vieux de la vieille. On dirait, là, yo, juste, c'était plus calme. C'était genre, yo, c'était que des OG, man, des bonhommes qui étaient avec moi. Puis j'ai eu des conversations où, yo, man, j'étais comme, je perds mon temps. J'ai rien à faire ici. Puis yo, ça m'a fait maturer cette année-là. T'as un reality check de vrai OG pour dire, yo, I'm doing this thing like wrong là, right now. Puis là, j'étais vraiment en mode Rocky Balboa, bro. Courais dans le cours, man, entraînement. J'étais comme, yo, j'écrivais beaucoup de textes. Tu sais, je passais mes journées à écrire, man. Quand je suis sorti de prison, j'avais beaucoup de textes. Ce lancement lui vaut rapidement une visibilité locale. Ses premiers morceaux tournent dans les médias spécialisés et galvanisent la scène rap underground de la ville. Les textes, de plus en plus crus, reflètent son vécu de délinquant et son passage par la rue. Sur le plan musical, Souldia puise d'abord dans le rap francophone qu'il a ardemment écouté dans sa jeunesse. Il cite comme plus grandes inspirations des groupes français des années 90 tels que la Funky Family, Supreme NTM, Sniper, Rat Luciano, la Mafia K1 Fry. Plutôt que de fantasmer, Souldia préfère décrire ce qu'il a vu et vécu dans toute sa chair, transformant chaque session en studio en sorte de psychanalyse personnelle. Pour Souldia, le rap est devenu un véritable outil de survie. Traumatisé par son passé difficile, il confie avoir presque besoin d'écrire. Chaque texte est pour lui l'occasion de se libérer du bagage émotionnel accumulé en grandissant dans la misère. Cette honnêteté brutale touche son public. Souldia reçoit de nombreux témoignages de fans qui se reconnaissent dans ses histoires et trouvent dans sa musique la force de s'en sortir. En faisant du rap un exutoire aussi bien qu'un lien social, Souldia a ainsi transformé son art en un remède personnel et collectif, confirmant que le hip-hop peut être un moyen d'expression et de survie pour ceux qui, comme lui, ont grandi dans l'adversité. Compte une anecdote, ok, je l'ai jamais raconté. C'était comme dans les films. Fait que là, il s'est passé quelque chose avec les gardiens, ils nous embarquent comme 30 minutes avant. Il y a un gars qui s'est fait casser le nez, là, je sais pas trop. Bref, là, ok, tout le monde en cellule, là, ça s'en va là, puis là, les gars, c'est comme, yo, pas aller en cellule, on sait pas ce qui s'est passé, là, qui gère sa vie. Fait que là, les gars, ça cogne. Puis quand les gars étaient enragés, souvent, ils me disaient, yo, soldat, kick-nous un shit, bro, kick-nous un shit. Puis en prison, à Québec, tu sais, t'as ton Judas, tu sais, t'as ta porte de cellule, puis t'as le couloir tout de suite. Fait que face à ta porte de cellule, c'est un mur. Fait que, tu sais, c'est un long couloir, puis les cellules, ils sont tous soit à gauche, soit à droite. Okay. Moi, quand je parle dans mon Judas, c'est comme un mic, bro. Ça me fait un genre de reverb, là. C'est comme, yo! Fait que des fois, je pouvais passer des nuits à rapper là-dedans, tu sais. Fait que là, yo, je me mets à rapper, tu sais, je me mets à rapper un shit. Ta. Fait que là, la sergente, elle arrive au bout du couloir, puis je l'entends, puis elle dit, yo, Kevin, ferme ta gueule. Là, tu fermes ta gueule, là. Fait que là, moi, je continue à rapper, je fais comme si elle existait pas. Tu sais, je largue des bars. Fait que les gars, à chaque bar, ils pètent des portes, tu sais, ils sont comme bang, 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 ah!
vague, tu sais, chaque bar, ça pète des points. Elle revient. Madame Saint-Laurent porte le même nom que moi. Je me rappelle toujours. Puis elle revient avec une dizaine de gardiens. Ils mettent leurs gants. Puis moi, je vois, parce qu'il y a une espèce de miroir pour ma cellule, puis je vois l'autre bout. Yo, moi, je suis comme ça me motive. Puis là, elle dit, tu sais, comme Kevin, je te donne une dernière chance. Je m'en viens au ta cellule, t'arrêtes tout de suite, sinon on s'en vient. Et ils sont encore loin, tu sais. Elle essaie d'être gentille. Puis là, je m'arrête, man. Je m'arrête 2 secondes. Il y a un gars à côté de moi, il s'appelle Bruno. Lui, c'est un fou malade, man. Lui, je les ai vus rentrer dans sa cellule à 8 gardiens. Ils l'ont déjà tordu. Poivré, il est invincible, Bruno, man. Il mesure 7 pieds, il est invincible. Il me dit, Kevin, continue, man. Puis moi, je me rappelle, plein de jours avant, lui, quand ils sont rentrés dans sa cellule à lui, moi, je disais ça, tu sais. Continue, aie confiance en toi, gros, va jusqu'au bout de ton shit. Yo, moi, je continue à rapper, man. Rap des bars, ils s'en viennent devant ma cage, mon gars, man. Comme dans les films, comme dans Hurricane, bro. Ils sont une dizaine, mettent leurs gants, man. Ok, rouvre-moi la cellule 11. Yo, j'ai continué à rapper jusqu'à la première main sur ma gorge. Ça a créé, mon gars, une vague, man, je te jure. De l'autre côté, ça fessait dans le mur. C'était comme, yo, ils partent avec soldats. C'était fou comme dans les films. Le temps que je m'en allais au trou, mon gars, c'était comme, yo, les gars étaient dans les vides, dans la sortie de cours. C'était un bordel monstre. Mais tout ça pour un rap. Après, je l'ai payé cher, là. Je l'ai payé, gros. 6-7 jours de trou, là. C'était comme, yo, 7 jours de trou bien pris, là. Jour après ma libération, complètement défoncé, bro. Moi, j'étais comme en mode rockstar, là. Fait que je me réveille le matin, j'ai comme 50 appels sur mon téléphone. Oh shit. C'est la famille pour me dire que mon père est mort en prison la veille. Son père, ancien délinquant incarcéré à la prison d'Orsainville, Québec, est mort dans sa cellule peu après sa propre libération. En effet, en 2012, 3 jours après sa sortie de prison, Souldia apprend le décès de son père. Souldia a dédié un titre à son père pour la fête des pères. Dans Magnifique, il évoque très ouvertement son enfance et son père. Le clip montre des images familiales émouvantes, malgré l'absence paternelle pendant son enfance. Souldia parle également très nettement du décès paternel dans ses interviews. En résumé, Souldia a abordé la mort de son père de manière ouverte et explicite. Ni métaphores abstraites, ni euphémismes, que ce soit dans ses paroles ou dans ses interviews. Son deuil a donné lieu à des hommages directs et a influencé ses choix de vie. Les chansons de Souldia, qui cumulent le plus grand nombre d'écoutes sur Spotify. Valentina, sortie en 2018 sur l'album Survivant, demeure son single le plus streamé, avec près de 9,4 millions d'écoutes. Porté par un vidéoclip officiel très soigné. La même année, Le Bonheur des Autres, autre extrait de Survivant, a franchi les 7,9 millions d'écoutes, contribuant aux premières nominations de Souldia, toujours en 2018, Chacun sa manière. Et Je suis comme je suis ont respectivement dépassé les 6,1 millions et les 5,2 millions d'écoutes, confirmant l'énorme succès de cet album auprès du public québécois. En 2019, le morceau Barillet, issu de Backstage 2020, a rapidement tourné avec plus de 5,4 millions de streams grâce à un refrain accrocheur et une ambiance trap. L'année suivante, Vilain, extrait de Silence Radio, a cumulé 5,6 millions d'écoutes et renforcé l'attrait des plus jeunes pour son univers sombre et énergique. Plus récemment, en 2023, les 2 premiers extraits de Non Conventionnel, I Love You et Diablo, en duo avec le producteur Tronel, ont chacun enregistré près de 4,7 millions de streams, attestant de la bonne réception de ces nouveaux horizons, trap.pop. Enfin, des titres comme Devil en l'air, 2018, 4,3 millions. Et la collaboration Ciao figure également parmi ses morceaux les plus écoutés sur la plateforme. Plusieurs de ces chansons ont marqué la scène culturelle québécoise par leur portée émotionnelle ou médiatique. La mère de Kevin Saint-Laurent, alias Souldia, est décédée en mars 2024 après une longue maladie. Les médias québécois rapportent qu'elle est décédée dans les dernières heures après un long combat contre la maladie. Selon ces sources, sa mort est survenue vers le 13-14 mars 2024. La mort de sa mère a profondément influencé son parcours artistique. Son album Nouvelle Vie, 12e album solo, sorti en octobre 2024, est conçu comme un hommage à sa mémoire. D'après le Journal de Montréal, Souldia a voulu honorer la mémoire de sa mère en créant son 12e album,
Dans cet album introspectif, Souldia tourne le dos aux récits de rue et de criminalité pour raconter son propre renouveau. Il déclare par exemple que cette nouvelle vie stable qu'il mène après avoir quitté le milieu criminel est celle où il se sent à meilleur et qu'il n'a plus envie de parler de deals de dope sur ses titres. Plus concrètement, il a choisi de transformer sa douleur en création musicale. Il confie qu'il ne voyait que deux issues face au chagrin, noyer sa peine dans un bar ou s'enfermer au studio, optant finalement pour l'écriture de chansons. D'où est né ceci n'est pas une chanson triste. La mort de la mère de Souldia en mars 2024 marque un tournant profond dans la vie personnelle et artistique du rappeur. Loin de cacher sa douleur, il choisit de l'exprimer avec une rare sincérité, tant sur scène que dans ses paroles ou sur les réseaux sociaux. Le deuil devient pour lui un moteur de création, un point d'ancrage émotionnel qui donne naissance à l'album Nouvelle Vie, un projet intime dans lequel il s'éloigne volontairement de ses thèmes habituels liés à la rue et au crime, pour embrasser un discours plus humain, plus vulnérable. C'est vraiment ma mère qui est décédée en avril. En avril, ouais, début avril. Je me suis comme défoulé le lendemain de sa mort. Je suis parti au studio faire une chanson, puis c'est en sortant de là que je me suis dit, ah, regarde, ouais, man, je m'embarque dedans. Parce que dans le fond, faut comprendre l'album que... s'appelle Nouvelle Vie, fait que c'est quand même nice, la symbolique de... Puis tu sais, cette fois-là, j'ai pas trouvé mon titre d'album avant d'aller faire l'album, tu sais. J'avais juste envie de me... Je suis sorti de là, la chanson, je la trouvais écœurante, puis j'étais comme, ah là, j'ai envie d'en faire genre 15, 16, 20, genre, tu sais, j'ai envie de me défouler à fond. Tu sais, quand tu perds quelqu'un que t'aimes dans la vie, peut-être pas pour tout le monde, mais tu sais, moi, c'est soit je tombe du côté sombre ou soit que je focus sur quelque chose pour passer ma rage, que ce soit, tu sais, me défouler au gym, au studio. C'est un bon moyen de défoulement pour moi. Ou plutôt que d'aller boire ma vie des jours et des jours puis tomber un peu en dépression. On va essayer de canaliser ça, quelque chose de constructif. Voilà, j'ai canalisé ça dans ma job, puis je pense que j'en suis ressorti gagnant, puis tu sais... En somme, le parcours de Kevin Saint-Laurent, alias Souldia, illustre parfaitement la force de la résilience et du pouvoir libérateur du rap. Né dans un milieu précaire à Limoilou, il a transformé les années difficiles passées en centre jeunesse et sa condamnation pour possession d'armes en carburant créatif. C'est dans ces épreuves qu'il a découvert le hip-hop, trouvant dans l'écriture et le micro un exutoire pour traduire sa colère et ses émotions. De ses premiers groupes underground, Mafia 03, Collectif 187, jusqu'aux millions de streams cumulés par des titres comme Valentina, Villain et I Love You, Souldia n'a cessé d'affiner un style brut et authentique, puisant dans ses influences françaises et internationales. Parallèlement à ses chiffres impressionnants sur Spotify, ses morceaux à fort impact culturel, De Grand Frère à Ceci n'est pas une chanson triste, témoignent de sa capacité à toucher et mobiliser le public québécois. Enfin, en évoquant sans tabou son passé judiciaire dans ses textes et interviews, il a su faire de son vécu une véritable matière artistique, prouvant que le rap peut être à la fois un miroir de la réalité et un vecteur d'espoir pour ceux qui, comme lui, ont grandi dans l'adversité.